Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est à la fois fascinant et, il faut le dire, un peu dérangeant, la nature de la bêtise. On va s'appuyer sur le travail de l'essayiste Olivier Postel-Vinaille. Je vous préviens, ça risque de bousculer pas mal d'idées reçues. On commence fort, avec cette citation qui met tout de suite les pieds dans le plat. L'idée que le progrès technique, les smartphones, Internet, tout ça ne nous a pas forcément rendus plus intelligents au fond. C'est vraiment le cœur de notre sujet. Alors, voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer à cette illusion d'intelligence. Ensuite, on essaiera de définir ce qu'est vraiment la bêtise. On verra le danger des gens brillants, comment la technologie met son grain de sel, puis le rôle de la bêtise dans l'histoire, et enfin, on se demandera s'il y a une sortie de secours. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec cette première partie qui pointe un paradoxe vraiment troublant de notre époque. Et ça, c'est un constat assez dingue quand on y pense. Olivier Postel-Vinaille le dit très bien. On accumule les compétences techniques, les savoirs, mais l'intelligence humaine, la fondamentale, elle ne progresse pas forcément. On n'a jamais eu autant de diplômés, mais ça ne semble pas être la solution miracle contre la bêtise. Ce graphique l'illustre à la perfection. D'un côté, on a cette montagne de diplômes qui grimpe, et de l'autre, la bêtise perçue, qui elle reste stable. Il y a un vrai décalage entre le nombre de diplômes sur le mur et la qualité du discernement au quotidien. Bon, d'accord. Si ce n'est pas juste un manque d'éducation, alors c'est quoi la bêtise au fond? On passe à la définition. Voilà la définition clé de toute notre analyse. La bêtise, ce n'est pas une question de capacité, de QI, c'est un refus. C'est le moment où on décide d'arrêter de penser, d'arrêter de se questionner. C'est quand on plante un drapeau sur une de nos idées et qu'on décide que, ça y est, on ne bougera plus. Cette métaphore du polype mental, elle est absolument géniale. Ça donne une image très concrète. C'est comme si une petite chose venait se greffer sur notre pensée, la bloquait, la durcissait et transformait nos certitudes en un petit abri bien confortable pour nous protéger de la complexité du monde. Et une fois que ce blocage mental est en place, les conséquences sont directes. Et elles sont graves. Ça commence comme un truc personnel, dans sa tête, mais ça devient très vite un problème pour tout le monde. Parce qu'une fois qu'on est enfermé dans ses certitudes, le chemin vers l'intolérance et le rejet de l'autre, il est très très court. Et là, attention, on arrive à l'idée la plus provocante, la plus contre-intuitive de toutes. Le fait que l'intelligence, la vraie, la grande, peut rendre la bêtise encore plus dangereuse. C'est l'écrivain Robert Musil qui a mis le doigt dessus. Pourquoi ? Parce qu'une personne très intelligente a des outils redoutables pour justifier son propre blocage. Elle peut construire des argumentaires brillants, des raisonnements complexes, pour défendre une idée complètement stupide. Et ça, c'est infiniment plus destructeur. C'est crucial de faire la différence. On est souvent obsédé par un seul type d'intelligence, celle qu'on mesure avec les tests de QI, la logique, les maths. Mais l'intelligence, c'est une galaxie. Il y a le bon sens, l'intelligence émotionnelle, pratique, artistique, et j'en passe. Cette citation, elle est à la fois drôle et terriblement juste. Elle nous rappelle qu'avoir un cerveau qui carbure en maths ne vaccine absolument pas contre la bêtise. On peut être un génie des chiffres et avoir un jugement complètement à côté de la plaque sur tout le reste. Prenons un exemple concret qui a marqué l'histoire récente. Le QI de George W. Bush était estimé à 120, donc bien au-dessus de la moyenne. Et pourtant, sa conviction absolue, son arrêt de la pensée sur le lien entre Saddam Hussein et le 11 septembre, a mené à une guerre aux conséquences désastreuses. C'est le cas d'école de l'intelligence mise au service d'une idée fixe et funeste. Et évidemment, impossible de parler de ça aujourd'hui sans aborder la technologie, parce qu'elle a un rôle énorme à jouer dans cette histoire d'arrêt de la pensée. Voilà la faille dans notre système d'exploitation mentale, le biais de confirmation. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous pousse à chercher ce qui nous donne raison et à ignorer, voire mépriser tout ce qui pourrait nous contredire. C'est un mécanisme de confort en fait. Et ce mécanisme, les algorithmes des réseaux sociaux l'ont compris mieux que personne. Ils nous créent des petites bulles bien douillettes où tout le monde pense comme nous. Chaque like, chaque partage, c'est un mini-shoot de dopamine qui renforce nos croyances et qui aide notre petit polype mental à bien grossir. Et ce n'est pas juste une impression. Les chiffres de l'OCDE sont là. Ils montrent une corrélation assez inquiétante entre l'explosion des réseaux sociaux et la baisse de compétences de base chez les élèves. La pensée critique, qui demande de l'effort, est en train de perdre du terrain face à la validation instantanée. Allez, on prend encore plus de hauteur. On a vu l'individu, la société, et si on regardait l'histoire, avec un grand H, à travers ce prisme de la bêtise. Le philosophe Raymond Aron l'a dit, la bêtise n'est pas un bug de l'histoire, c'est l'un de ses moteurs. Parce que les grandes décisions, celles qui changent le monde, sont prises par des êtres humains. Et que ces êtres humains, aussi brillants soient-ils, peuvent s'arrêter de penser.
Et les exemples, ils sautent aux yeux. La campagne de Russie de Napoléon, un génie militaire qui s'enferme dans son idée. La ligne Maginot, pensée par l'élite de l'époque. La Première Guerre mondiale, déclenchée par une série d'erreurs de calcul. L'histoire est littéralement pavée de décisions catastrophiques prises par des gens très intelligents. Bon, après ce constat qui n'est pas très joyeux, on en arrive à la question essentielle. Est-ce qu'on est condamné? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de vaccin, pas de solution magique. Mais il y a des antidotes. C'est une sorte d'hygiène intellectuelle. Cultiver sa curiosité, avoir l'humilité de se savoir faillible, accepter que le monde est compliqué. Et surtout, protéger l'esprit critique comme un trésor. C'est notre meilleur rempart. Et on termine avec cette question, qui est un miroir tendu à chacun d'entre nous. Parce que la bêtise, ce n'est jamais seulement les autres. C'est un risque pour nous tous, tous les jours. Alors la vraie question, c'est peut-être ça. Dans quel domaine, sur quel sujet, notre propre pensée s'est-elle figée? Où est-ce que notre petit polype mental a commencé à pousser? Y réfléchir, c'est peut-être le premier pas.